Comment tu fais pour être aussi fort? Tu sais que tu peux te muscler en dormant? Oui, il y a des études qui disent ça. Muscler quoi? Juste en pensant que tu muscles ton muscle, il se muscle en dormant. Ouais. Bah, c'est marrant parce que c'est un peu comme la reprise d'entreprise. En fait, pendant que tu dors, si tu manifestes ta thèse d'investissement, les opportunités apparaissent. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette super vidéo. On va voir comment une thèse d'investissement structure votre approche en tant que repreneur. It was a nice weekend. Yeah, but... Thank God, thank God it's Monday. Thank God, thank God, thank God it's Monday. Hey, c'est pas mal, non? C'est TGIM. La thèse, pour moi, c'est la fondation d'un bon repreneur. Travailler formellement sa thèse et aller en profondeur dans sa thèse, c'est le meilleur moyen de devenir un repreneur d'exception. La thèse, ça permet de filtrer, ça permet de guider, ça permet de ne pas se perdre dans les opportunités. Parce que avant qu'on comprenne la reprise d'entreprise, avant qu'on démarre la reprise d'entreprise, on peut avoir l'impression que les deals de reprise sont rares. Mais dès qu'on ouvre le scanner de TGM, dès qu'on commence un sourcing, eh ben, on se rend compte, en fait, qu'il y a trop d'opportunités. Et le seul moyen d'avoir un filtre avec le réel, c'est d'avoir une thèse solide. La thèse, elle définit qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous allez le faire. Alors, il y a plusieurs façons de définir une thèse d'investissement. On peut commencer par une approche sectorielle. Vous pouvez dire que votre thèse d'investissement, c'est de vous focaliser sur un secteur dans lequel vous avez une compétence réelle ou une compétence en cours de construction. Ça peut être un secteur dans lequel vous avez travaillé depuis des années ou un secteur que vous avez toujours rêvé d'adresser. Alors, évidemment, plus votre expérience, plus votre crédibilité dans ce secteur est élevée, plus votre thèse va être solide. C'est là où on parle du fit, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, entre le repreneur et la reprise. Vous avez besoin de crédibilité, et le meilleur moyen de bâtir votre crédibilité, c'est d'être un expert dans un domaine. Mais finalement, la thèse d'investissement, c'est beaucoup plus précis que simplement un secteur. La définition sectorielle peut être à la fois trop large ou pas assez précise. Ça veut dire la même chose d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être à la fois trop large, parce que vous pouvez avoir trop d'opportunités dans le secteur, mais aussi, finalement, peut-être que vous pouvez faire plusieurs secteurs avec une thèse beaucoup plus resserrée. Et c'est ça qui peut être intéressant, c'est d'avoir une exposition multisecteur avec une thèse méthodologique. Alors, il y a plusieurs caractéristiques dans la thèse. Il y a le qui, il y a le quoi, il y a le comment. Le qui, c'est vous. C'est comment vous vous définissez l'équipe qui vous entoure et comment vous définissez les compétences qui vous définissent pour pouvoir reprendre une entreprise. Évidemment, aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de savoir-faire, il faut aussi savoir dire et donc apprendre à communiquer sur vos compétences. Ça passe par créer du contenu, de la personal brand, parler sur les réseaux sociaux, faire des vidéos sur YouTube, trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour qu'on identifie facilement vos compétences. C'est évidemment aussi le quoi. Alors le quoi, il est intéressant, parce qu'effectivement, il y a le secteur, mais il y a plein d'autres quoi. Je vais vous donner quelques exemples de thèses d'investissement qu'on a dans TGM. On a des gens qui ont des thèses méthodologiques. Par exemple, Darius reprend toutes les entreprises qui ont une dette technique extrêmement forte. Sa spécialité en tant qu'ancien CTO, c'est la gestion et la réformation de la dette technique. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est de trouver des entreprises qui performent mal à cause de leur dette technique. Et il espère que par la restructuration de leur dette technique, il va aller chercher des points de marge qui vont lui permettre de financer sa reprise d'entreprise. Vous voyez là, l'angle est un angle d'attaque. C'est-à-dire qu'on est dans un angle méthodologique. Une autre thèse d'investissement, un autre coin, très réel qu'on a dans TGM, c'est quelqu'un qui veut reprendre des entreprises qui sont des fournisseurs du nucléaire. Donc là, la thèse, elle est beaucoup plus large.
puisque c'est un secteur donné, mais dans ce secteur-là, c'est un type d'entreprise extrêmement particulière. Pourquoi? Parce que le nucléaire fait appel à énormément de métiers, et son expertise à lui, c'est de rendre ces métiers compatibles avec les normes nucléaires. Une entreprise d'électricité qui fait X millions d'euros par an peut faire Y millions plus si elle se transforme comme un fournisseur du nucléaire, puisque les sociétés du nucléaire payent très bien. Mais vous voyez là, on est face à une expertise qui élargit le nombre de secteurs. On peut faire plomberie, électricité, ferraille, beaucoup de choses qui sont fournisseurs du nucléaire, mais dans un domaine extrêmement précis qui est la fourniture de services encadrés et réglementés par l'industrie nucléaire. Alors un dernier exemple pour vous faire comprendre ce qu'est une thèse d'investissement, c'est par exemple quelqu'un qui vient build up des entreprises dans une géographie précise. Par exemple, vous allez avoir quelqu'un qui va racheter toutes les entreprises de services à un endroit donné pour pouvoir les intégrer dans une seule app. Il y a eu ce genre de stratégie de build-up à Dubaï qui ont permis à des plateformes d'opérer elles-mêmes des prestataires et d'éviter les phénomènes low quality des marketplaces en opérant elles-mêmes toute la chaîne de valeur. Alors une thèse d'investissement peut être aussi basée sur un comment. Le comment, ça peut être méthodologique, ça veut être l'intégration de l'IA, le marketing en ligne, l'utilisation de la pub, apporter des experts externes, développer un réseau commercial, avoir un carnet d'adresses. Vous avez énormément d'éléments du comment qui peuvent être systématiquement mis au service d'une reprise. Une bonne thèse, c'est un qui, un quoi et un comment qui s'additionnent dans une formule extrêmement précise qui est choisie. Et c'est là que commence le grand drame de la plupart d'entre vous. Le syndrome de la page blanche. Cette sensation de ne pas savoir quoi choisir en pensant qu'il existe une et une seule bonne réponse. Alors la bonne nouvelle, c'est que non, il y a plein de façons de faire, il y a plein de façons de créer ces thèses d'investissement et surtout, meilleure façon de voir si cette thèse elle est faite pour vous, c'est pas de réfléchir à la thèse, c'est pas de brainstormer la thèse, c'est de décider une thèse un petit peu à l'instinct, un petit peu au hasard et d'aller la confronter au réel. Une thèse d'investissement, c'est comme tout dans la vie, ça fonctionne lorsque c'est itératif et c'est de meilleure qualité lorsqu'on a la chance de pouvoir itérer plusieurs fois, de pouvoir changer au fur et à mesure que le réel nous donne du feedback. Alors c'est comme toutes les leçons que je donne en permanence, ne restez pas dans votre tour d'ivoire, confrontez-vous au maximum au réel et confrontez votre thèse d'investissement pour la rendre le plus précis possible. Alors, la définition de cette thèse, elle est primordiale pour pouvoir communiquer correctement. Ce que les jeunes repreneurs ou vieux repreneurs, je ne sais pas qui vous êtes, ne comprenaient pas souvent, c'est que la reprise d'entreprise est avant tout un exercice de storytelling et de communication. Et le fondement de cette communication, c'est la clarté du message que vous donnez au monde sur votre envie, votre désir et votre volonté de faire des choses. Alors, une thèse, ça s'accompagne aussi d'une clarté concernant votre rôle et vos compétences. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez racheter l'entreprise? Cet exercice de communication dont je vous parle n'est pas qu'un exercice de communication envers le cédant, mais c'est aussi un exercice de communication envers les équipes, envers les partenaires, les fournisseurs. Être un bon repreneur, c'est montrer patte blanche et créer la confiance. La clarté de la thèse est un instrument incroyable pour créer cette clarté et pour permettre à tous les gens qui participent à votre écosystème de savoir qui vous êtes, ce que vous faites et comment. Si tout le monde peut répondre à ces 3 questions facilement, quel que soit leur niveau dans l'entreprise, quel que soit leur niveau d'engagement envers l'entreprise que vous rachetez, vous avez déjà fait le plus dur dans le process d'acquisition, à savoir être compris et accepté. C'est aussi le meilleur moyen d'être rejeté. Et finalement, c'est plutôt une bonne chose. Parce que rien de pire que de perdre votre temps sur un deal qui, de toute façon, n'aboutira pas parce que vous n'êtes pas la bonne personne. Une bonne thèse d'investissement n'est pas une thèse qui va convaincre tout le monde, bien au contraire. Une bonne thèse d'investissement, c'est, comme toute idée contrariane, extrêmement
clivant. Alors, il y a un outil qui permet de réfléchir de façon un peu méta aux tests d'investissement, c'est l'ikigai japonais. C'est un outil que vous pouvez retrouver sur YouTube, dans tous les manuels de développement personnel, et à peu près tout ce que la sphère Internet a de un peu loufoque autour de carrière et de tout ce qui est développement personnel. Pourtant, cet outil est un outil extrêmement puissant si vous le prenez au sens littéral, à savoir comme un outil de définition de ce qui vous reste à faire. Si vous fusionnez la quête d'une thèse d'entreprise avec l'ikigai, vous allez pouvoir ouvrir une perspective qui est à la fois une perspective personnelle et entreprise. N'oubliez pas, la reprise d'entreprise, c'est un marathon. Et comme tous les marathons dans la vie, ça demande du souffle. Et ce souffle, il provient simplement du fait que vous allez être capable d'aller chercher en vous les ressources pour tenir longtemps. Sur le papier, ça peut être extrêmement attirant de prendre un boring business, mais pour la plupart des gens, c'est trop boring et ça finit par leur taper sur le système. Pour la plupart des gens, c'est extraordinaire de développer une approche sectorielle et ils finissent par en avoir marre du secteur. Donc réfléchissez vraiment à votre ikigai. L'ikigai repose autour de 4 cases extrêmement simples. Qu'est-ce que vous aimez? À quoi vous êtes doué? De quoi le monde a besoin? Et qu'est-ce qu'il est prêt à payer pour ça? Et le but du jeu, c'est d'aligner ces 4 cases autour de votre reprise. Si votre projet de reprise peut s'aligner avec votre goût, avec vos compétences, avec le besoin de marché et la capacité à générer de la marge, vous avez la cible parfaite pour vous accompagner dans votre vie de repreneur. Et pensez-y bien, les cycles de reprise d'entreprise sont extrêmement longs. Je sais que sur Internet, des fois, on vous dit, vous allez racheter une boîte et la revendre. Malheureusement, si c'est si opportuniste et si c'est aussi avantageux de racheter une boîte, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup de gens qui veulent les racheter. Et donc, vous risquez, à la fin de cette vague démographique du baby-boom, de vous retrouver avec une entreprise que vous ne pourrez pas vendre. Donc, réfléchissez opérationnel, réfléchissez management, réfléchissez délégation et réfléchissez long terme. Lorsque vous voyez l'entreprise, vous devez vous demander si être propriétaire de cette entreprise pendant 5, 10, 20 ans est quelque chose d'envisageable pour vous, ou est-ce que c'est un piège dans lequel vous êtes en train de vous enfoncer. Et ça passe par l'introspection, ça passe par la réflexion, ça passe par le brainstorm. Alors dans TJM, un de nos rôles, c'est de vous challenger sur votre thèse d'investissement, de la confronter au réel, de la confronter à votre personne, de ne pas vous laisser vous enfermer. Si vous avez la malchance de ne pas être chez TJM et que vous souhaitez quand même reprendre une entreprise, n'hésitez pas à confronter ça avec des amis, n'hésitez pas à en parler. Ouvrez-vous sur votre thèse d'investissement, expliquez avec clarté les différentes briques de réflexion qui vous ont permis de mener à bien cette thèse d'investissement pour pouvoir la confronter, la challenger et obtenir un bon feedback de la part de votre communauté. Alors, une bonne thèse d'investissement, ça fait pas 200 pages, c'est pas un business plan, ça tient sur une page. Et je vous encourage à l'écrire. L'écriture est une forme de formalisation de la pensée qui est extrêmement importante pour voir où sont les points faibles dans la clarté et où sont les points faibles dans l'explication de votre thèse d'investissement. Ce qui ne se conçoit pas clairement, ce qui ne s'énonce pas clairement ne se conçoit pas. Et de ce point de vue-là, lorsque vous travaillez sur une thèse, le fait de l'écrire peut vous donner un avantage certain. Évitez le jargon, évitez les formules trop complexes. Lorsque vous communiquez sur votre thèse d'investissement, essayez d'être le plus simple et le plus limpide possible. Alors, faisons un petit exercice ensemble sur écrire une première version d'une thèse d'investissement. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas la peine d'être parfait, c'est pas la peine d'être sûr, c'est pas la peine d'avoir un choix profond fait maintenant. On a juste besoin de commencer pour pouvoir la tester et pouvoir la faire. Alors, un petit brainstorm. Pendant 10 minutes, vous allez prendre une feuille et vous allez noter spontanément tous les secteurs qui vous attirent, vos compétences et les idées de création de valeur qui vous viennent. Comment vous savez créer de la valeur? Par l'IA, par le marketing, par le commerce, par votre réseau. Vous mettez tout ça en vrac sur une feuille. Vous avez 10 minutes pour faire ça. Allez, c'est parti.
Alors, comme vous l'avez vu, moi j'utilise un ordinateur, pas une feuille, hein. Chacun vit dans son siècle. Ensuite, deuxième étape. Choix du secteur et de l'entreprise cible. Ça, c'est important. Donc, à partir de vos idées, vous allez voir les liens logiques de secteur que vous pouvez faire. Alors, c'est pas forcément facile comme exercice, mais vous pouvez vous aider de ChatGPT pour ça. Vous pouvez lister toutes les compétences que vous avez et demander à ChatGPT, OK, d'après toi, vu les compétences, vu les moyens d'action, vu les moyens que j'ai de créer de la valeur, à ton avis, quels sont les meilleurs secteurs d'activité que je peux attaquer? Maintenant, vous avez ces réponses de ChatGPT et vous allez pouvoir écrire votre qui, quoi, comment. Vous allez pouvoir rédiger une première version d'une page en vous aidant de ChatGPT et vous allez pouvoir décrire en une phrase vos atouts, la cible, le secteur et les attributs, et puis, par exemple, développer votre angle de création de valeur. Je vous donne un exemple. Cadre commercial dans l'agroalimentaire, je vise le rachat d'une petite marque bio-régionale dont je pourrais étendre la distribution nationalement en m'appuyant sur mon réseau dans la grande distribution. Voilà. Thèse extrêmement précise. Qui, quoi, comment. Alors, n'hésitez pas à itérer avec ChatGPT ou avec Claude, hein, si vous préférez, mais mettez-y à fond. Maintenant que vous avez votre qui, quoi, comment, il est temps de vérifier que ça correspond bien à votre Ikigai. À nouveau, faites confiance à ChatGPT, faites l'exercice dans ChatGPT de demander à ChatGPT de trouver votre Ikigai. Maintenant que vous avez tout ça, il est temps d'aller chercher de la data et de vérifier que le secteur que vous visez est intéressant et dans lequel il y a de l'offre. Maintenant que vous avez fait tout ça, je vous encourage à parler à un ami, parler à votre entourage, à mettre en commentaire votre résultat et à partager avec nous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe TJM. Vous pouvez prendre un rendez-vous en lien pour pouvoir parler de votre thèse d'investissement. On sera un plaisir, que vous rentriez dans le programme ou pas, de vous donner un feedback sincère et honnête sur votre thèse d'investissement avec un membre de notre équipe pour vous permettre d'éclairer et de donner de la consistance à votre projet de reprise, savoir si c'est possible ou pas et savoir si vous êtes fait ou pas pour reprendre une entreprise. Alors, j'aimerais finir cette petite vidéo par vous lister tout ce que vous pouvez aller chercher comme élément de réflexion lors d'une reprise. Donc, vous avez la taille du marché. Est-ce que la taille du marché est suffisamment large pour envisager une croissance? Un micro-marché niche peut être risqué, sauf si vous êtes ultra dominant dans cette micro-niche. Donc, soit vous êtes dans un gros marché dans lequel vous avez de la croissance, soit vous êtes dans une niche, mais vous devez avoir une stratégie de domination de la niche. Ensuite, il faut regarder, est-ce que vous êtes dans un domaine qui est en croissance ou en décroissance? Évitez les domaines en décroissance, c'est toujours très dur de les raviver. Est-ce que vous êtes dans un domaine de fragmentation? L'élément important d'analyse d'un marché dans la fragmentation, c'est y a-t-il de la place pour vous? Un secteur très fragmenté offre des opportunités de faire une place ou de consolider si vous pouvez avoir une stratégie de build-up. Et on reviendra dans un futur workshop sur les stratégies de build-up en cas de fragmentation. Ensuite, vous pouvez analyser les barrières à l'entrée. Quels sont les atouts protecteurs que vous pouvez avoir après une reprise concernant votre entreprise et est-ce que vous avez ces atouts au sein de votre entreprise? Ensuite, vous pouvez analyser la cyclicité et la saisonnalité, le niveau de réglementation et le niveau de régulation, les technologies et l'obsolescence de ce marché. Est-ce que vous êtes dans un marché qui a eu un upgrade technologique ou pas? C'est quoi les marges? Combien on gagne d'argent? Est-ce que c'est un secteur dans lequel il est facile de faire du cash ou pas? Et puis, est-ce que vous avez le Graal, à savoir la récurrence de revenus ou pas? Tout ça, c'est des éléments qui vous permettent d'aller en profondeur dans l'analyse des reprises et de savoir si votre thèse d'investissement, elle est valable ou pas. D'ailleurs, votre thèse d'investissement, elle va vous permettre d'éviter énormément de red flags lors du processus de cession. Alors, laissez-moi vous lister les red flags les plus courants dont vous pourrez fuir si vous avez une thèse d'investissement solide. Le premier, les raisons floues ou suspectes de la vente. Si le cédant invoque uniquement une raison générique,
il faut creuser. Il faut trouver pourquoi il veut vendre. Alors, idéalement, la meilleure des ventes en ce moment, c'est sans doute le départ à la retraite. Mais bon, c'est pas la seule raison de vendre. Vous devez comprendre. Ensuite, regardez, ayez une vigilance sur les tendances financières négatives. De nombreuses entreprises n'ont pas été très bien gérées ces dernières années. Tendance financière négative ne veut pas dire ne pas faire le deal, mais veut dire est-ce que vous avez un comment dans votre thèse d'investissement pour pouvoir redresser la barre? Est-ce que vous avez une concentration extrême du chiffre d'affaires? Si oui, évitez le deal. Est-ce que les équipes sont complètes ou est-ce que vous devez amener des gens? D'ailleurs, ça peut être une super thèse d'investissement, ça. Être capable d'amener des talents qui manquent dans une industrie parce qu'elle est plus à la mode, parce qu'elle n'a pas les bons tunnels de recrutement, parce qu'elle ne sait pas recruter, parce qu'elle ne sait pas manager, parce qu'elle ne sait pas amener les bons talents à vouloir être motivés. Est-ce que vous êtes dans un secteur en disruption forte ou pas? Et est-ce que votre thèse d'investissement est une thèse de disruption? Est-ce qu'il y a des gros besoins d'investissement à long terme ou à court terme? Et si oui, comment vous allez les financer? Une de vos thèses d'investissement peut être votre accès au capital et votre capacité à mobiliser des fonds. Évidemment, un autre angle, c'est le problème de conformité juridique et les litiges. Alors ça, n'en parlez pas. Et puis, faites très attention aux endettements cachés et à tous les engagements hors bilan. Faites vos enquêtes, vous devez être un véritable Sherlock. On verra dans un futur workshop comment devenir un Sherlock incontournable dans la reprise d'entreprise. Donc, pour résumer, 1. Avoir une thèse d'investissement, c'est indispensable. C'est votre boussole dans la reprise. C'est ce qui vous permet de savoir où vous allez et d'être identifié par les gens en chemin pour vous aider à trouver la bonne cible. Faites l'effort d'aligner votre thèse d'investissement avec qui vous êtes. Même les choses les plus loufoques qui peuvent vous concerner. Si vous êtes très singulier, très loufoque, vous aurez sans doute une thèse d'investissement singulier et loufoque. Et ne pensez pas que c'est une faiblesse. Je sais que le monde de la reprise d'entreprise est rempli de gens qui ont l'air un peu vanille, pour le dire simplement. C'est une illusion. Il y a plein de choses intéressantes à faire à la marge. Si vous êtes singulier ou loufoque, n'hésitez pas à en faire une force. Privilégiez la simplicité et la crédibilité. Ne vous enfermez pas dans le jargon. N'allez pas vous noyer dans une thèse d'investissement que personne ne peut comprendre, qui fait chier tout le monde et qui n'a aucun intérêt à part votre ego. Et surtout, adaptez-vous au fur et à mesure des feedbacks. Ne pensez pas qu'une thèse, c'est un dogme. Une thèse, c'est un guide. Ça ne veut pas dire que de façon opportuniste, il n'y a pas des choses incroyables à faire en dehors de votre thèse d'investissement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve lundi prochain pour continuer ensemble à apprendre à reprendre des entreprises. Sur ce, je vous donne rendez-vous lundi prochain et je vous souhaite un joyeux lundi.